Les gens passent leur vie à éteindre des feux. Ils courent, ils s'épuisent à les éteindre, mais c'est très rare qu'ils pensent « Je vais mettre le feu, je vais provoquer un incendie, je vais tout brûler ». C'est important. Brûler, c'est important. Brûler, ce n'est pas savoir ce qui va se passer. L'incendie est imprévisible, c'est là toute la beauté des flammes. Qui éteint un feu, c'est comment tout cela se termine. Un nuage de cendres et de soulagement. Il n'y a pas de maître au changement. Les flammes ont leur volonté propre. Qui allume un feu peut finir brûlé vif. Tous les ans, nous nous retrouvons ici, dans cette maison entourée de chênes lièges où a vécu la première d'entre nous. Un jour par an, l'une d'entre nous provoquait un incendie. Il y a des choses qu'on peut faire qu'entre personnes du même sang. Si j'avais su que j'allais brûler ce jour-là, quelle musique aurais-je écouté? Quelle musique pour brûler? Oh papa, j'ai mis les pieds de porc à saler depuis hier. J'y crois pas. Je me suis réveillé, il faisait encore nuit. Ils ont cuit 5 heures. Pieds de porc à la coriandre. Oh, il fallait les cuire plus longtemps. Je n'avais qu'à le faire. Ah, ça aurait été meilleur, c'est sûr. Comme tu ne l'as pas fait, on ne le saura jamais. J'ai réservé le bouillon. J'ai passé les pieds de porc à l'eau froide. Je les ai coupés en morceaux, comme ça, de la taille d'une balle. J'ai fait revenir les oignons, et là est coupé très fin, plus fin que la lame du couteau. La lame du couteau, c'est ça, comme le faisait notre mère. Et j'ai ajouté les pieds de porc au bouillon, les jaunes d'œufs battus dans un petit bol en émail, avec du vinaigre de vin, de la farine et le jus. Encore quelques feuilles de coriandre. Je les ai sortis du feu et une pincée de sel. Sinon la vie ne vaut rien. Joli. Bienvenue. C'est pas tout à fait ce que faisait notre mère, hein. Katharina, mon oncle, il y a un plat vegan, hein? Oh, ça commence. Ça commence. C'est comme ça qu'elle m'a appris. Quoi, ça commence? Je ne mange pas de viande, c'est tout? J'ai le droit de manger ce que je veux? Qu'y a-t-il de plus appétissant que ces petits pieds? Rien que le nom pied. Notre mère ébattait aussi les blancs, c'était ça son secret. Pour toi, je suis allé chercher quelques œufs de nos poules. Des poules libres, des poules heureuses. J'ai cueilli quelques asperges sauvages, des asperges libres, des asperges heureuses. Et j'ai fait un revuelto aux asperges. Comme disent les Espagnols. Tout est biologique, tout est libre, tout est heureux. Bon, Katharina, viens. Oui, Ta grand-mère mettait toujours du saucisson et du chorizo dans le revolto. Tu aurais adoré. Je ne comprends pas pourquoi je dois à chaque fois subir cette scène. Tu dois subir cette scène parce que tu es une végétarienne à la mode. Oh. Vegan! Je suis vegan depuis des années. Oh, c'est pire. Je refuse d'être complice de la souffrance infligée aux animaux. Je refuse d'être complice d'une des industries les plus cruelles et polluantes de la planète. Je refuse! Bon, ma chérie, on le connaît par cœur, ce discours. Je ne m'excuserai pas. Ah, mais personne ne te demande d'excuses. Je refuse d'être complice et je ne m'excuserai pas. Ne t'excuse pas si tu veux, mais si ta grand-mère était là, elle t'aurait demandé d'être complice. Complice de l'amour avec lequel elle a cuisiné pour toi. Regarde cette beauté. Je goûte juste un petit bout. Tes pieds sont si bons. Si bons. Pareil à ce que faisait notre mère.
Bon, Quelle beauté vous trouvez à beauté vous trouvez à manger les pieds d'un animal. Les pieds d'un animal qui a vécu libre au milieu des champs, a mangé des glands dans la joie de vivre, qui a été sacrifié pour notre réconfort, cuisiné par des mains qui t'aiment. Des pieds cuisinés par des mains. Il n'y a que moi qui relève ça? Vous voyez, c'est ce que je me tue à vous dire. De la bonne nourriture, ce paysage, un gîte rural, ici. non. Vous n'imaginez pas le succès que ça aurait. Toi, Katharina, mon frère, tu cuisinerais de cette façon uniquement les recettes de notre mère. Oui. Toi, Katharina, ma sœur, tu t'occuperais de la paperasse, tu pourrais tout faire depuis Lisbonne et venir là, de temps en temps. Et moi, je ferais du charme, j'accueillerais le client, j'organiserais tout. L'oncle Katharina serait notre associé silencieux. Des bungalows au cœur de la Subraie. Que du développement durable. Provisoire, tu veux dire, si c'est toi qui organises tout. Fais-moi confiance, ce business est garanti. Te faire confiance. On devrait vraiment y réfléchir. J'aimerais mieux pas. Je veux dire, je trouve dommage qu'on ne profite pas mieux de ce terrain. On en profite maintenant. Ça ne coûterait rien d'essayer. Oh si, du temps et de l'argent. Celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. Brecht, il n'était pas homme d'affaires, mais c'était un génie. La maison est ici, j'y vis. La terre est ici, j'y travaille. Vous venez quand vous voulez. La maison est à vous, la terre est à vous. Il n'y a rien à changer, c'est très bien. Ouais, c'est simple la vie, non? Ça peut l'être, Katharina, ma sœur. Ça peut l'être. Papa, Pardon? silence. Qui, moi? Silence. C'est vrai, mon oncle. Ça ne te ressemble pas? Quoi? Quoi? Demandes-tu, Katharina, mon fils? Par où commencer? À peine 6 mois qu'ils sont au pouvoir et ces fascistes disent et font l'impensable. Le niveau descend, 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 et il continuera de descendre jusqu'à disparaître, jusqu'à l'impunité totale. Nous n'avons jamais été aussi importantes, Katharina. Nous indigner, c'est notre lot quotidien. Ce matin, j'ai lu un article, je l'ai ici. Il est écrit qu'ils veulent interdire... Musique. Quoi? Musique. 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 Oui, bien sûr, fils. Musique. Que veulent-ils interdire? Je n'ai rien lu là-dessus. C'est que tu as dû lire la presse en ligne. Si tu veux du vrai journalisme aujourd'hui, il n'y en a plus que sur papier. Depuis qu'ils ont adopté la loi de bienséance sur Internet. L'algorithme patriotique. C'est à cause des gosses, les pauvres, exposés à la violence, à l'idéologie du genre, au postcolonialisme. Et à l'athéisme. C'est ça que Dieu nous garde. Et tout un tas de barbarie qu'on leur inculque plutôt l'amour de la nation. D'ailleurs, on voit tout de suite que la jeunesse de notre pays se porte mieux depuis ces derniers mois. Ils chantent, ils rient. J'avoue qu'au début, j'ai pensé comme ça m'avait manqué, de lire un bon journal papier, l'odeur, la texture. Et puis j'ai réalisé que sur le papier, tout paraît plus réel. Et la réalité de notre époque fait tellement mal. Tout est tellement plus tragique que sur écran quand je lis les journaux. L'interdiction des syndicats. Ils veulent interdire les syndicats. La révision de la Constitution qu'ils préparent, les parades militaires, les clôtures de sécurité autour des communautés roms. Quand je vois ça écrit noir sur blanc, je me sens tellement impuissant. Moi, j'ai juste envie de tuer. De tuer et de boire. De boire et de tuer. Tu tueras point aujourd'hui alors. Boire ou tuer, il faut choisir. Moi, j'ai faim et je veux manger. Allez, Katharina, les pieds de porc vont refroidir. Les asperges sont mélangées aux œufs. Bah oui, c'est un revuelto. Les œufs sont battus avec les asperges, tout mélangé. Un revuelto. Alors attention, faut prendre Et le plus des gros asperges. problème de ce pays, c'est que nous sommes complices de ce révolto. Tu vois, c'est ça qui m'énerve dans ton végétarisme. Véganisme. C'est ça, véganisme, la version prétentieuse du végétarisme. Ce n'est pas le fait que tu manges ce que tu veux qui m'énerve. C'est le fait que tu accuses la terre entière de ne pas manger comme toi, comme si c'était la grande cause. C'est une cause. Les petits changements sont les ennemis des grands, ça c'est... Brecht. Je sais. Mais tu sais quel autre est de Brecht? Ceux qui se plaignent quand les opprimés répondent par la violence à la violence des oppresseurs sont les mêmes qui voudraient manger du steak sans tuer de vache. Ils sont tout disposés à en manger mais sont choqués à la vue du sang. Ils sont satisfaits si le boucher se lave les mains avant de préparer la viande. Bien, je suis touché. Tu m'impressionnes, gamine. Tu as lu Brecht exprès pour avoir le dernier mot. Quand je crois en quelque chose, c'est pour de vrai. Mais c'est quoi le souci avec le revuelto? Rien. Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, pas de souci. Ce n'est pas bon? Katharina, mon frère, elle ne mange pas d'œufs.
Mais ce sont des œufs heureux. Je ne mange rien d'origine animale, mais ce n'est pas grave, je mettrai les œufs à part. Mais tout est mélangé. C'est un révolto. Katharina, tu as vu les hirondelles? Fils. Papa, les hirondelles, tu as vu? Elles aussi font de la musique. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Tu as remarqué, ces dernières années, il y a de plus en plus d'hirondelles. Ces pieds sont si bons. C'était pareil quand j'avais ton âge. Des milliers d'hirondelles. Pleure, tu es le seul à qui elle manque. Elles apparaissaient en nuée, gonflant le ciel. Bien qu'elles soient des milliers, elles revenaient toujours là où elles avaient niché l'année précédente. Puis elles se sont faites plus rares. Peut-être à cause de la pollution. Il y a quelques années, on ne voyait quasiment plus d'hirondelles. Un nid, ici ou là. Et on ne les entendait plus. Devoir traiter de cette façon ces petits œufs si précieux, c'est insupportable. Nous levions les yeux au ciel et restaient silencieux. Puis, elles sont revenues. Ça a commencé avec la première vague, le début de la catastrophe. Chaque année, il y en avait plus. Maintenant, elles gonflent le ciel à nouveau. N'est-elle pas belle, la musique des hirondelles? Je vais faire une salade de concombre. Bon, tu manges du concombre? Ce n'est pas la peine, vraiment, je me débrouille. Du concombre, avec de la tomate cœur de bœuf, du sel et de l'origan. C'est la salade de notre mère. Tout est local. Sans pesticides. Les animaux ne les ont même pas approchés. Rien d'animal. Une bonne salade, hein, ça me prend 2 minutes. Arrêtez ça tout de suite. Elle mangera ce qu'il y a sur la table ou alors du pain, l'herbe, des pierres, ce qu'elle veut, mais ça suffit ces histoires. Passe-moi le vin. Maman, Quoi? Le raisin souffre lui aussi, c'est ça? Ou alors tu penses que j'ai trop bu? j'ai pas dit ça. Je n'ai pas trop bu, ma chérie, j'ai trop vécu. Quand tu auras vécu autant que moi, là, oui, tu pourras parler de souffrance, de cruauté et donner des leçons de morale. Compris? Mais ça ne me gêne pas. Je vais faire une salade. Elle ne veut pas de salade. Vous la mettez mal à l'aise. C'est déjà non. assez embarrassant comme ça d'être végétarienne. Elle est végane. Oui, elle a pas Oui, mais besoin qu'on lui fasse attendez. honte davantage. Mais oui, mais Un ça. moment de silence! Une demi-pause! Un soupir! N'importe quoi dans cette jacasserie continuelle, cette partition infernale, pour que mon fils puisse écouter ces putains d'hirondelles. Tu entends? Dans le temps, on disait que les hirondelles annonçaient l'arrivée du printemps. Maintenant, elles chantent et voltigent toute l'année par ici. Elles ne migrent plus. Elles ont cessé de voyager. La hausse des températures dans le nord de l'Afrique, la guerre en Europe, elles sont restées coincées ici. Ce sont des hirondelles réfugiées. Elles sont en exil. Tu crois que ça signifie que le printemps dure toute l'année? Papa, musique. Tu ne veux pas écouter les hirondelles encore une minute? Papa, Juste une minute. musique. Fils, s'il te plaît, juste une minute. Qu'est-ce que ça te coûte, une minute? Musique. D'accord, je m'en rends. Je veux parler de liberté. La liberté d'aller et de venir. De marcher sans peur, de nous sentir en sécurité partout dans ce pays. La liberté de parler, de dire ce que l'on pense, de parler quand ça nous chante et d'être respecté. De croire en notre pays, en notre culture, en notre Dieu et en notre histoire. Et par-dessus tout, je veux vous parler de la liberté de croire en notre avenir. Si je suis ici aujourd'hui, je m'en remets à la Providence, c'est que tel était mon destin. Je ne parlais pas. J'avais choisi de ne pas parler. C'était ma différence à moi. Ne rien dire était ma façon d'être différent. Respirer, manger, dormir, travailler, me battre, penser, étreindre, lire, courir, aimer, embrasser, tuer, écouter, 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 tout écouter mais ne rien dire. Ma parole à moi, c'est le silence. Écouter. C'est à ce moment-là que Katharina est arrivée.
Vous entendez? C'est comme une chanson très lointaine, un chant du passé transporté par le vent qui s'approche, une mélodie de vie et de mort, une musique de fantôme. Vous entendez? On voit mieux lorsqu'on écoute. Voilà Katharina, ma cousine, notre amour. Ce jour était le sien. Le jour de nos 26 ans, c'était notre tour. Et là, c'était le sien. Personne ne savait, personne ne pouvait savoir. Toutes chantaient, et aucune ne savait. C'était notre tour également. Vous entendez? Qui sait que dans sa contrée, pas un mot ne rime avec rebelle. Pas une rime, bientôt elle sera gaie. Pas une rime, bientôt elle sera gaie. Si la rebelle rencontre la mort, une autre femme se vengera. Il est scellé le bien funeste sort du fasciste aujourd'hui. Il mourra du fasciste aujourd'hui. Il mourra. Le vent a cessé, la tempête s'est tue. Rentre chez elle la femme enragée. L'âge du fasciste a jamais suspendu. Et l'avenir à elle d'en décider. Et l'avenir à elle d'en décider. Tu es prête? Je le suis. En toi résonne le chant de celles qui jamais n'ont baissé la voix. Le sais-tu? En toi gronde l'éclat des tempêtes disséminées par... Katharina, mon oncle, l'appareil photo. Oui, bien sûr, évidemment. Nous allons immortaliser cet instant. Tu te souviens de tout? Oui. La main bien ferme. Maman. Traduisons ce temps éphémère en une mémoire qui alimente le courage. D'accord. Et surtout, n'oublie pas de respirer profondément. Oui. Et lis calmement. Oui. Ajoutons un chapitre à cette saga de bravoure. Tiens. Il est à toi. Tu es nerveuse? Oui, un peu. Tant mieux. Tu es nerveuse, tu es vigilante. Allons t'inscrire dans l'histoire comme si nous gravions ton nom dans l'écorce d'un chêne liège. Ça fait des nuits qu'on en parle et ça y est, c'est ton tour, ma sœur. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Beaucoup. Et je serai là pour te le dire quand ce sera ton tour. Hein. Sans peur. Sans peur. Je ne trouve pas l'appareil. T'en fais pas, Katharina, ma nièce. Tu es née pour cela. Ne craignons pas la mort, craignons la vie inutile. Tu sais ce que c'est? Oui. Brecht. Tu es si belle. Tu as les yeux de ta grand-mère. Bon, allons-y. Les pieds de porc vont refroidir. Venez, brave journalière. Laissez-moi figer votre beauté. Merci à toutes. Je tiens à vous dire que je ressens beaucoup d'amour en cet instant. Une immense beauté. Je suis même un peu triste. On dirait vraiment des adieux. Ce ne sont pas des adieux, c'est un avènement. Oui. Et toi, Katharina, mon cousin, tu ne me souhaites pas bonne chance? Musique. Courage. C'est toi? Non. Tu ne lui as pas pris son téléphone? Bien sûr que si. Tu es sûr? Oui. Et tu ne l'as pas fouillé? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ça ne peut pas être le sien. Il est où? Combien de fois je te l'ai répété? J'ai tout fait bien. Combien de fois? Je lui ai pris son téléphone. Téléphone, ordinateur, combien de fois? Ce n'est pas possible. Les grandes héroïnes connaissent toujours de grands obstacles. Katharina, va chercher le papier d'aluminium. Moi? Peu importe, il est à côté du four. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Plus l'héroïne est grande, plus grand est l'obstacle. Je ne comprends pas. J'ai tout fait comme il fallait, comme répétition. On va régler ça. On fait ce qu'on a à faire et on ira jeter le téléphone à la plage. C'est pas grave. Donne-lui la lettre. Oui.
tellement de minorités qu'on pourrait croire qu'elles sont la majorité. Mais il n'en est rien. Détrompez-vous. Elles sont la minorité. Preuve en est que la majorité des Portugais a voté pour nous. Et même ceux qui n'ont pas voté pour nous comprennent aujourd'hui que ce qui est dit sur notre mouvement n'est qu'un tissu de mensonges. Et lorsque les mensonges ne fonctionnent pas, que font-ils? Ils descendent dans la rue pour crier « Liberté !» comme si la liberté leur appartenait. Les gens n'en peuvent plus de voir leur rue envahie par les minorités. Les rues sont à nous. Aujourd'hui, nous sommes la majorité. Demain, nous serons la totalité. « 19 mai 1954. C'est l'aube, pleine lune. J'ai réveillé ma fille aînée pour lui demander d'écrire cette lettre car je ne sais pas écrire. Mon fils dort dans mes bras. C'est moi. Tu te rends compte? Je fais cette taille-là, dans les bras de ma mère. Mon fils dort dans mes bras et moi je m'exprime du mieux possible. La main de ma fille dessine ma voix sur une feuille de papier que vous lirez un jour. Ma fille vous demande d'excuser ses erreurs, mais je vous prie d'être aussi fière des erreurs que du reste. Aujourd'hui, j'ai tué un homme. Je ne l'ai pas tué pour le mal qu'il m'a fait, même si cela aurait été mon droit. Je l'ai tué pour le bien qu'il n'a pas fait. Ce matin, j'étais à côté de mon amie Catarina Eufemia à Monte de Olival. Ça me semble si loin, mais c'était ce matin. Catarina et moi nous sommes donné la main. On marchait et criait ensemble, exigeant une solde digne pour notre journée de travail. Nous connaissions les risques que nous prenions dans ce pays où personne ne peut hausser le ton contre le pouvoir. J'ai vu Catarina envoyée au sol par une gifle du lieutenant de la garde nationale. À côté du lieutenant, j'ai vu un soldat ne rien faire. J'ai vu Catarina se relever, son fils dans les bras. Elle le serrait contre elle comme je serre à présent mon fils, moi qui en ai encore la force. Une fois debout, j'ai vu le lieutenant braquer son arme et la tuer de 3 balles dans le dos. Le soldat a continué de ne rien faire. Ce soldat était mon époux et le père de mes enfants. Mon mari est arrivé et m'a puni. J'ai crié mais je n'ai pas pleuré. À la nuit tombée, à la clarté des premiers rayons de lune, le fantôme de Catarina m'est apparu. Il a posé sa main glacée sur ma main brûlante, réclamant justice. Alors j'ai tué mon mari avec sa propre arme et je l'ai enterré ici. J'ai planté un chêne liège sur sa sépulture. Je ne vendrai jamais le liège de cet arbre, qu'il reste à même le sol. Je sais que l'injustice ne mourra pas avec mon mari. À l'instant même, je sens la main de Catarina. Elle est si glacée. Elle reste posée sur la mienne tachée de terre. Je le promets, tous les ans, même si cela ne dure qu'1 jour, je serai rebelle en son nom. Je le promets aussi longtemps que je vivrai. Le jour où ils ont assassiné ma Catarina, un fasciste tombera pour n'avoir rien fait en regardant tomber une femme. Ceux qui appuient sur la détente portent une plus lourde charge et la justice les punira peut-être. Les complices volent légers comme des hirondelles. Pas une femme assassinée ne sera oubliée. Pas un complice ne sera pardonné. J'attends la même chose de vous. À compter de ce jour, vous toutes qui êtes nées de mon sang, vous serez Catarina. Que vous soyez fille, vous serez Catarina. Que vous soyez garçon, comme ce petit que je tiens dans les bras, vous serez Catarina. Pour les autres, vous pouvez avoir des noms, des vêtements, des métiers et des vies différents. Vous serez toutes Catarina. Toutes des rebelles, toutes des femmes, toutes des journalières. C'est pourquoi je vous écris cette lettre et fais ce serment aux filles de mes filles et à leurs propres filles, aux filles de celles-ci et à toutes celles qui suivront. Je ne vous connaîtrai pas toutes, mais je vous confie mon secret,
mon sang et cette maison. Que cet héritage puisse vous servir à ne jamais vous taire devant l'injustice. Si cela est nécessaire, n'hésitez jamais à faire le mal pour pratiquer le bien. Il y a beaucoup de terrains emplantés des chênes lièges. Si un fantôme vous touche de sa main glacée, faites justice pour l'amour de moi, votre sang. Très bien, ma chérie. Oui. 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 Étincelle. Ce sera fini en un clin d'œil. Je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Je sais qu'on va m'accuser d'être extrémiste, mais je vous dois la vérité. Alors, en toute franchise, laissez-moi vous poser une question. Puisque les minorités ne cessent de se plaindre de notre pays, pourquoi donc y rester? J'ai la réponse. Parce qu'elles vivent depuis un demi-siècle dans une démocratie impuissante, corrompue et laxiste, qui leur a tout donné sans rien demander en échange. Nous ne nous tairons plus face à ceux qui vivent au crochet de la sécurité sociale, au lieu de travailler et de payer leurs impôts comme chacun d'entre nous, comme si nous leur devions quelque chose. Nous ne leur devons rien. Ce sont eux qui nous doivent. Il y avait de plus en plus d'hirondelles dans le ciel. Les nuages étaient rouges, la gorge des hirondelles aussi. Katharina, ma cousine, notre amour, volait furieusement à l'intérieur d'elle-même. Un grondement résonnait dans sa poitrine. Non, non, non. De plus en plus fort. Non, non, non. Une oraison que la suppliante ne comprenait pas encore. Non, non, non. Un vent qui tantôt soufflait à contre, tantôt l'emportait. Non, non, non. Une tempête qui la fascinait et l'effrayait. Non, non, non. Le piano perdait ses touches. La mélodie était inachevée. Son chemin vers le silence commençait déjà. Personne ne s'en était rendu compte. Nous avions encore de l'espoir. Un feu doux nous brûlait déjà. Nous pensions que les mots allaient nous sauver, qu'ils sauveraient Katharina avec nous. Mais le feu est immunisé contre les mots. Il ne peut que brûler. Et il brûla, brûla, brûla. C'est ma faute. C'est moi, j'ai pas su l'éduquer. Je lui en ai trop demandé ou je lui en ai pas demandé assez. J'ai dû faire quelque chose et elle se venge. Elle veut me blesser. Elle agit pour me faire du mal. Libère-toi, je t'en prie. Toi, la plus forte, la plus déterminée. Toi qui ressemble le plus à maman. Toi, sa préférée. Je t'ai toujours enviée pour cela.
Te voir si naturel sans le moindre effort. Et je m'en suis toujours voulu de t'envier. Ça n'a jamais changé mon amour pour toi. Mais n'aie pas peur. Je ne crois pas que ce soit de la peur. Alors c'est quoi? Ce sont des doutes. Des doutes. Et je les mets dans l'eau. Qu'ai-je fait de mal? J'ai rien fait de mal. Bien sûr que si, tu t'es trompé. C'est ta faute. Tiens, bien fait. Tu crois les commander, tu crois les guider vers le meilleur. Tu crois être l'esprit de la résistance. La meneuse. Tiens, toi la plus forte, la plus déterminée, la meilleure. La fille que tu as élevée trahit sa famille. Elle trahit la cause. Une fille traîtresse. Je sais pas si je tiens bon. C'est ma faute. C'est ma faute. Ce n'est pas du tout ta faute. Ce n'est la faute de personne. C'est le monde que les dieux font tourner entre leurs doigts malicieux. Ils aiment nous embrouiller, nous doutons de temps à autre. Pas moi. Eh bien écoute, ça va peut-être te surprendre, nous, simples mortels, nous doutons. Tu as déjà douté, toi, Katharina, mon oncle. Tant de fois. Et ça m'arrive encore. Mais tu es là. Ta Katharina aussi, elle est toujours là. Donne-lui 1 heure ou 2 pour se calmer, elle rentrera au nid. Les doutes sont comme des roses. Il faut les mettre dans l'eau, veiller sur eux, et un jour, ils exhalent leur parfum, le parfum du courage. Les doutes sont comme le vent qui s'engouffre dans une brèche ou par n'importe quelle fenêtre laissée ouverte. Voilà ce que j'apprends aujourd'hui. Verrouille ces fenêtres. Prends ce pistolet et fais ce que t'as à faire. N'oublie pas ce qu'il est. Même ta grand-mère, la première d'entre nous, a douté. Je devais avoir 10, 11 ans. Tu as vu les photos de cette époque. J'ai grimpé aux branches d'un chêne-liège. J'ai regardé par cette fenêtre et j'ai vu le fasciste qui pleurait. Et derrière elle, droite dans ses bottes mais pleine de doutes, ma mère, ta grand-mère, elle aussi, elle pleurait. Mais elle l'a tué. Oui, elle l'a tué en pleurant. C'est le mien. Tu devais l'éteindre. J'attendais vraiment cet appel. Tu crois qu'elle en sera capable? Je dois répondre, c'est important. La meilleure façon de prévenir les violences domestiques, c'est que la femme se comporte honorablement. Tu te souviens cette phrase? Répétée dans tous leurs discours de campagne. Combien de femmes ont souffert à cause de cette phrase? Combien d'hommes se sont sentis autorisés à tabasser et tuer impunément à cause des écrits de cet homme? Les minorités doivent comprendre à qui appartient réellement ce pays. Si ça ne leur convient pas, qu'elles s'en aillent. Ces mots ont été écrits par ce porc devenu Premier ministre. Et c'est cet homme-là que tu as eu le courage de kidnapper, qui a écrit leur discours. Et ils ont gagné les élections. Les gens ont voté pour ces mots-là, Katharina. À présent, nous avons un gouvernement fasciste. Ils peuvent bien les nommer comme ils veulent. Extrême droite, nationaliste, populiste, droite radicale. Je n'en peux plus de les entendre répéter que... Ah non, mademoiselle, non. Vous ne pouvez pas dire fasciste. Le fascisme est un mouvement historique. Il faut être précis. Ou bien, ils ne sont pas fascistes, puisqu'ils croient au libre-échange. Ou alors, les traités de fascistes est une façon de radicaliser le discours et de polariser inutilement la société. Pendant des années, nous avons entendu cela. Qui sont-ils alors? Qui sont-ils réellement? Ce qu'ils ont toujours été, des fascistes et l'homme qui est attaché là-bas et leur chantre. Moi aussi, je suis contre sa personne et contre ce qu'il écrit. Être contre ne suffit pas, tu dois le haïr. Je le hais aussi. Je t'aime, mais je ne comprends pas. Moi non plus. Pas encore. Allô, oui? Oui, c'est elle-même. Je veux dire lui-même. Bonjour, docteur Rosa, comment allez-vous? Vous ne me dérangez pas du tout, au contraire, je vous remercie de me faire cette faveur. Madame, la docteure est incroyable, c'est ce qu'ils me disent tous, et je vous en félicite, étant donné ce que l'actuel gouvernement fait du service public de santé, un véritable démantèlement. Je ne sais pas comment vous tenez le coup, vous êtes de véritables héros. Surtout après le travail extraordinaire que vous avez réalisé dès la première vague de la pandémie, il y a déjà 8 ans. Allons, docteur, c'est à moi de m'excuser. Non, je ne suis pas particulièrement nerveux. Ah, ne vous en faites pas pour ça. Je parlais déjà beaucoup avant d'être malade. Je suis né bavard. Je vous en prie, docteur. Dites-moi. Aujourd'hui, c'est toi qui tues. Dans 2 ans, j'aurai 26 ans, ce sera moi.
Nous sommes ces femmes-là depuis le jour de notre naissance, celles qui n'ont pas peur. Les doutes, laisse-les aux autres, laisse-les croire que tout se réglera avec des élections, des manifestations pacifistes et des pétitions online. C'est aussi pour eux qu'on le fait. On doit le faire. Tu te souviens de ce que nous disait maman le soir pour nous endormir ? Si nous appliquons une tolérance illimitée, y compris à ceux qui sont intolérants, si nous nous refusons à défendre la société tolérante des attaques des intolérants, alors les tolérants seront anéantis et la tolérance avec eux. Bonne nuit, mes amours. Dormez bien. Je t'aime. Mais réveille-toi. Rappelle-toi de qui tu es. Traitez-nous de racistes, de machistes, de nationalistes, de fascistes, nous gagnerons. Nous avons déjà gagné. Et lorsqu'ils nous traiteront de fascistes, parce que la justice et la police ont de la poigne, nous ne nous tairons plus. Non, mes amis, nous ne nous tairons pas non plus lorsque ces soi-disant antiracistes chercheront à dénigrer notre pays, notre histoire, notre hymne et notre drapeau. Nous ne nous tairons plus, même s'ils nous traitent de machistes, uniquement parce que nous défendons notre égalité à tous et que les femmes ne doivent pas avoir de traitement de faveur, ni de protection particulière, ni de loi particulière. D'ailleurs, les féministes feraient bien de décider si elles veulent être particulières ou être les égales des hommes, car pour l'instant, personne n'y comprend rien. Et nous ne nous tairons pas non plus lorsqu'ils nous traiteront d'homophobes juste parce que nous sommes les défenseurs de la famille traditionnelle. Nous n'accepterons pas que nos enfants soient endoctrinés, forcés d'accepter un lien contre nature, que ce soit à l'école ou à la maison. Nous sommes libres d'exprimer notre opinion et notre opinion est celle de la majorité. Ce qui ne va pas, c'est que tu réfléchis au pourquoi. Tu sais déjà pourquoi. Il faut que tu réfléchisses au comment. Comment tu vas tuer. Je me demande surtout pourquoi moi. Pourquoi moi aussi. Parce que nous. Parce que oui. Parce que tu fais partie de nous. Vraiment ? Alors pourquoi je doute ? Tu réfléchis trop. On se bat. C'est une guerre. Ça a toujours été une guerre, même en temps de paix. La chienne du fascisme est toujours en chaleur. Brecht. C'est pour cette raison que notre famille a tué des fascistes pendant la dictature, qu'elle en a tué pendant la démocratie et qu'elle continuera à en tuer maintenant qu'ils sont revenus au pouvoir. C'est une méthode, un rituel, une tradition, une beauté. Nous la transmettons de génération en génération. C'est une sagesse. Lorsque nous tuons, nous donnons sens à notre geste. Comme lorsque nous cuisinons ou que nous travaillons la terre. Comme chaque fois que nous faisons ce qui nous passionne. Le sens est dans le geste. Il faut être tendre, soigneuse, précise. Même dans la violence. Même dans le meurtre. Reconnaître la beauté de tuer, c'est prendre part à l'histoire, aux côtés de celles qui sont mortes entre les mains des fascistes. C'est se battre aux côtés de celles qui se sont battues pour la liberté. Pour un monde plus juste. J'ai l'impression d'entendre notre mère. Nous sommes du côté des femmes persécutées, des femmes exécutées, des gazées. Nous sommes aux côtés des impuissantes, des opprimées, des spoliées. En reconnaissant la beauté de tuer, nous nous relions au passé et à l'avenir. Nous nous joignons à une famille plus grande que la nôtre.
Nous appartenons à la terre qu'ils ont toujours voulu nous voler. Nous nous relions. Nous nous rallions à cette terre. C'est pour ça que je tue les pieds nus. Pour sentir la terre. Tu vas comprendre. Déchausse-toi. Tu étais nerveuse tout à l'heure, c'est normal. Déchausse-toi. Toujours assez stressant la première fois. Tu n'es jamais facile, surtout la première fois. Je m'en souviens comme si c'était hier. Prends ton arme. Donne-moi le magasin. Il est déchargé? Vérifie. Très bien. Maintenant, tiens-le en joue. J'étais tellement concentrée. J'ai fait un pas, puis un autre, et PAH! J'ai trébuché et j'ai tiré par accident. Un désastre. Tout le monde crie. Vise-le bien. Pas comme dans les films. Comme ça, avec tes 2 mains. Notre mère était furieuse. La balle a fait un trou dans le mur. Il est toujours là. Elle était furieuse. Imbécile, tu as failli me tuer. Tue-moi ce fasciste immédiatement. Respire profondément. Puis elle a dit, Katharina, mon fils, respire profondément. Sens la terre sous tes pieds. La terre de ta mère, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère. J'ai visé. Sens la détente sous tes doigts. Reconnais la beauté. Appuie. 3 balles. Je ne perçois pas la beauté. Oh non. Touché. Ah! Touché. Touché. Je ne ressens pas la beauté. À cet instant, je ne perçois et ne ressens que le doute. Je ne sais pas par quelle fenêtre il est entré, mais le doute s'est introduit en moi comme un intrus expérimenté. Il s'est installé en moi. J'aimerais le chasser. Mais il a décidé d'habiter en moi comme un hôte indésirable. Qui est-il? Quel est ce doute qui vit en moi? Le sais-tu? Non. Tu ne le connais pas. Tu n'en as jamais entendu parler. Il ne t'a jamais envahi par le passé. Non. C'est tout ce que je pouvais lui répondre. Non, je le connais pas. Les 2 fois où j'ai tué, j'ai pu connaître l'angoisse, la peur, la tristesse, la douleur, ou ce que certaines chansons nomment le remords. Les 2 fois où j'ai tué, je me suis plongé plus profondément dans la musique, dans un monde à moi seul. À chaque fois que j'ai tué, la flamme a grandi et elle a tout brûlé. Donc, non, non. À chaque mot de Katharina, sa flamme s'éteignait un peu plus. Elle a dit... Moi non plus, je pense que je ne l'avais jamais senti. Et moi, j'ai répondu hier. Et Katharina a demandé. Hier? Hier. Clé, valise, portefeuille, téléphone. Tu ne m'as pas vu jeter le téléphone à la mer? Clé, oui. Valise, oui. Portefeuille, oui. Téléphone, non. Et alors, tel un naufragé qui tente de se sauver, elle a dit... À présent, je me sens double. Je suis encore la Katharina d'avant, celle qui cherche à survivre, celle qui s'est construite en apprenant toutes les histoires des femmes opprimées, celle qui serre le poing à chaque fois qu'une femme est assassinée, celle qui a juré de se venger, celle qui pense que le fascisme ne peut être débattu, qu'il doit être anéanti, celle qui est convaincue que ceux qui désirent la justice et l'égalité doivent être prêts à lutter aussi férocement que ceux qui désirent la tyrannie, celle qui a l'avenir entre ses mains,
celle qui résiste. Je suis encore cette Katharina. Mais il y a une autre voie. Tuer, n'est-ce pas imposer la dictature? La mort, ce lieu où l'on ne peut ni penser, ni discuter, ni changer d'avis. Tuer, n'est-ce pas trahir le mot justice? Tuer, n'est-ce pas trahir le mot liberté? Et l'arme, l'arme peut-elle savoir si elle est aux mains des opprimés ou des oppresseurs? Et la balle, que c'est-elle de la liberté ou de la tyrannie? Les vertèbres peuvent-elles savoir s'il en fait bien de les réduire en miettes? Cette voix, cette nouvelle Katharina ne se tait pas. Elle questionne encore et toujours. S'il te plaît, n'en parle à personne. Promets-moi de ne rien dire. Confiance. Je sais que ça a l'air absurde. Ça va à l'encontre de tout ce que nous sommes. Mais j'en viens à me demander si tuer n'est pas une faute. Simplement une faute. Attention, ni notre mouvement, ni notre gouvernement, ni notre leader n'ont rien contre les hirondelles. Je le dis d'emblée pour que les écologistes, en parlant de minorités qui pensent diriger la Terre, ne viennent pas nous accuser de maltraitance animale. Personnellement, je trouve que l'hirondelle est un très bel oiseau et qu'il est même très portugais. Je préfère les chiens. Ils sont fidèles et obéissants. Chacun ses goûts. Le fait est que les hirondelles pensent pouvoir faire tout ce qui leur plaît. Elles volent librement dans le ciel. Elles nichent sous les corniches de nos maisons. Elles salissent tout. Dorénavant, qui veut vivre en hirondelle nettoie ce qu'il salit. Qui vient nicher dans nos maisons apprend notre langue, s'intègre à notre société, respecte les mêmes règles que nous, participe et dit merci pour notre hospitalité. Tu m'avais promis de ne rien dire à personne. Hey, c'est une hirondelle qui me l'a dit. Toi qui ne parles jamais. T'es allé dire mon secret? Confiance. Ce n'est pas un secret. Nous t'avons toutes vues te noyer dans le doute. Attrape la bouille que je te lance. T'as toujours aimé les énigmes. Depuis toute petite. Les devinettes, les énigmes. Tu me demandais tout le temps de t'en raconter et tu n'abandonnais jamais avant d'avoir trouvé la réponse. C'est le charbon. Non. C'est l'olive. Non. C'est la lune. Non, c'est le bois. Non. Tu es brave. C'est l'olive. Je te trouvais obstinée. Mais à présent, je me demande, n'était-ce pas déjà une attirance pour le doute? Nous allons voir. Musique. Je vais te présenter une énigme. Ah, pas une énigme, plutôt un dilemme. C'est un jour spécial aujourd'hui. Alors un dilemme. Quelle différence? Une énigme n'a qu'une seule bonne réponse. Le dilemme n'en a aucune, ni bonne, ni mauvaise. Ce sont des choix. La réponse est celle que te dicte ta conscience. Écoute bien. Regarde par ici. Ça, c'est une ligne de chemin de fer. Ça, c'est ton village. L'endroit où tu as toujours vécu, où se trouve ta famille, tous les gens que tu connais, ton monde. À l'écart de ce village, ici, il y a une maison de campagne isolée. Et à l'intérieur, il y a ta mère. Oh, ne fais pas cette tête! Le dilemme est tel quel. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Oh, je sais, ce serait plus simple si ça n'était pas ta mère, si c'était un ennemi, quelqu'un que tu es, un fasciste, le complice d'un féminicide. Tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas? Bien. Le choix serait plus simple. Mais ça n'est pas notre dilemme. Donc ta mère se trouve à l'intérieur, avec son seul caractère habituel. Mais c'est ta mère et elle t'aime plus que tout.
Elle est à l'intérieur de la maison, enfermée. Elle ne peut pas sortir. Impossible de sortir de cette maison. Elle a tout essayé, mais rien à faire. Il y a du vin dans la maison? Oui, bien sûr. Le dilemme est assez cruel comme ça, inutile de faire souffrir ta mère davantage. Ça me rassure. Va chercher une autre bouteille. Alors, t'as ce village avec tous les gens que tu connais au monde. Et t'as cette maison de campagne isolée où se trouve ta mère, avec bien sûr des bouteilles de vin blanc de divers cépages. La ligne de chemin de fer passe par ici, à travers la plaine. À un certain point, il y a une bifurcation avec un levier, comme ce qu'on voit souvent dans les films muets. Selon la position du levier, le train peut suivre l'une ou l'autre voie. Ou bien elle se dirige vers le village, ou bien vers la maison isolée. Tu te tiens au niveau de cette bifurcation. Et ne me demande pas pourquoi tu es enchaîné au levier. Toi aussi, tu as tout essayé. Impossible de te libérer. Mais au Dieu des dilemmes, surgit un problème encore plus grand. Tu viens de découvrir, ne me demande pas comment peut-être est-ce une hirondelle qui te l'a dit, qu'un train fou s'approche à toute vitesse, totalement hors de contrôle, en faisant des étincelles sur les rails. S'il va en direction du village, le train va dérailler et tuer des centaines de personnes. S'il va en direction de la maison, il déraillera également, mais ne tuera que ta mère et brisera toutes les bouteilles de vin, ce qui serait aussi bien mal. Que fais-tu? Quel déraillement préfères-tu? Ta main est sur le levier, il n'y a personne autour. Tu ne peux pas appeler à l'aide, tu ne peux pas demander conseil. Que fais-tu? J'ai combien de temps? Et combien de temps? Qu'est-ce que ça change? J'ai combien de temps pour me décider? Je ne sais pas, très peu. Toujours moins de temps qu'on en voudrait en tout cas. Je n'ai peut-être même pas le temps de choisir. J'entends déjà le train arriver, je crois. Mais je viens d'arrêter le temps. C'est un super pouvoir que seuls peuvent avoir les narrateurs. Tu dois répondre. Je ne peux pas faire signe au train? Personne ne te verra. Un signe qui se voit de loin. Comment? Et si je provoquais un incendie, la fumée se verrait de loin. Des signaux de fumée? Mais n'importe quoi, c'est un train fou qui file à une vitesse vertigineuse. Les freins ne fonctionnent plus. La catastrophe est inévitable. Le train ne s'arrêtera qu'en percutant quelque chose. Tu n'as plus qu'à choisir. Le village ou ta mère, plus vite! Les narrateurs n'ont pas la force d'arrêter le temps éternellement. Le levier est dans quelle position? Je ne sais pas pourquoi. Et s'il y avait une troisième possibilité? Quelle possibilité? Et si je me mettais devant le train? Je suis enchaînée au levier qui est lui-même tout près des rails. C'est impossible. Ça ne doit pas être compliqué. Je fais le tour du levier et je me mets au milieu des rails, comme ça. Tu ne peux pas. Je crois que si. Non, le levier n'est pas suffisamment près des rails. Je crois que si. Non! Il peut l'être. D'ailleurs, il l'est, je le vois. Il est collé au rail, je fais le tour du levier, je me mets comme ça, debout, au milieu des rails. Et puis j'attends. Le train percute mon corps. Il m'entraîne et ralentit jusqu'à s'arrêter. Le train va trop vite, ton corps ne suffira pas à le ralentir. J'ai les os durs. Le martyr. Je sauve le village, je sauve ma mère, je sauve les bouteilles de vin. Alors, j'ai réussi. C'est vraiment incroyable la quantité d'hirondelles. J'ai réussi. Hein? J'ai réussi. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de bonne réponse. C'est un dilemme. Et il n'y avait que deux possibilités. De tout gâcher. Je suis vraiment trop bête. Pourquoi fallait-il que je me souvienne de ce dilemme? La vie n'est jamais comme dans les dilemmes. Combien de fois nous est-il donné de choisir? Combien de fois trouve-t-on un putain de levier à côté des rails? Et en quoi ce dilemme peut-il m'aider à ne plus douter? En rien. T'as raison. Je ne peux pas t'aider. Mais tu disais que tu m'avais vu me noyer dans le doute et que tu allais me lancer une bouée. Katharina, mon amour. Je crains que ma bouée ne se soit percée. C'est la vie. Nage. Je te souhaite bonne chance. Je vais parler avec les hirondelles. C'est tout ce qu'il me reste maintenant. Viens, fils. Tu entends? Ce sont les hirondelles. Non, ça vient d'ici. Lâche-la.
Alors tu es tombée du nid? Elle s'est brisé les ailes? Je ne crois pas. Elle veut s'envoler? Non! Elle tremble, la pauvre. N'aie pas peur. Tu dois te battre. C'est la nature. Fragile, inconstante, implacable. Il y en a qui décrochent, mais le reste de la bande continue d'avancer. Elle peut attendre un peu, mais elle doit continuer d'avancer. Tôt ou tard, elle suivra son chemin. Même si tu n'es pas encore prête. Même si tu n'as pas la force de suivre. C'est ton heure. Tu dois te battre pour garder ta place dans la bande. Qu'est-ce que tu racontes? Je donnais des conseils à l'hirondelle. Tu ferais mieux de lui donner à boire. Attends. Quoi? Tu penses que tu pourrais me trouver quelques recettes véganes? Laisse-moi tranquille. Je suis sérieux. Ça n'est plus drôle. Vraiment? J'aimerais essayer de ne plus manger de la viande. À cause de la souffrance animale, pour la planète, tout ça. Tu sais, je te charrie, mais c'est juste pour rire, je sais que t'as raison. Le souci, c'est que j'aime la viande. Vraiment. Peut-être que je pourrais être végane du lundi au vendredi et me venger le week-end. Ce serait déjà bien, non? Ça serait déjà ça, oui. Tu m'aiderais. D'accord. Mais je veux pas de recette avec du tofu. Il y a quand même des limites. Sans tofu, promis. Allez, petite hirondelle. Il y a encore de l'espoir. Tu retrouveras vite le nid. Nous ressentons que nos forces de l'ordre sont humiliées. De quel droit irions-nous demander à un policier d'être plus sympathique envers ceux qui le maltraitent? Ils peuvent bien nous donner leurs statistiques. Ils peuvent bien convaincre les journalistes de gauche, qui fort heureusement sont en train de disparaître. Nous sommes en train de régler cela, car notre pays a droit à une information objective et impartiale, au lieu de ces mensonges idéologiques sous couvert de vraies nouvelles. Ce que nous devons demander à ce policier, c'est d'exercer librement sa mission, de refuser d'être maltraité. Avancez, sans peur, nous sommes avec vous. Voilà ce que nous devons dire à ce policier. À chaque policier, chacun d'entre nous devrait dire « Merci, merci, merci ». C'est beau ici, pas vrai? C'est mon heure préférée. Regarde, la silhouette des chênes lièges. Ce calme. Il y a des gens qui paieraient cher pour passer du temps dans un endroit pareil. Les gens veulent retourner à la terre. Dis, toi qui étais entrepreneur avant de te lancer en politique, dis-moi sincèrement, ça ne ferait pas un superbe gîte rural? Tu crois vraiment? Tu peux répondre? T'es foutu de toute manière. Autant être honnête. Tu crois que ça marcherait? C'est ce que je n'arrête pas de leur dire. On serait riche. Ils disent que je tire des plans sur la comète, comme pour toutes mes autres affaires. Mais il manque d'une vision entrepreneuriale. C'est ça leur problème. Ils méprisent l'ambition. Ils sont allergiques à l'argent. Ils pensent que l'argent salit leurs nobles idéaux. Ils ne se rendent pas compte que la vie est pleine de ce genre de contradictions. C'est quoi le problème? La cohérence. Les dictateurs sont cohérents. Ta cohérence, poussée à l'extrême, n'a rien de sensé. Je crois même qu'elle n'a rien d'humain. Je préfère la contradiction. La contradiction est plus démocratique. Comme Mère Courage. D'un côté, elle détestait la guerre parce qu'elle craignait pour ses enfants. Et de l'autre, elle en tirait profit dès qu'elle en avait l'occasion. C'est une pièce de Brecht
Tu ne l'as jamais vu? Tu aurais dû. Presque tout le monde est comme ça. Tu crois que je me moque de toi? Je suis très sérieux. Si je te libère, tu ferais affaire avec moi? Ou la cohérence t'interdit de faire affaire avec un tueur de fascistes? C'est pas très compliqué. On n'est que toi et moi. Je dirais que tu t'es enfui, que tu n'étais plus là quand je suis arrivé. Toi, tu ne diras rien à la police, parce que tu ne veux pas prendre de risques. On sait où tu habites, on connaît ta famille. Nous dénoncer ne serait pas dans ton intérêt. Et puis, tu ne voudrais pas nuire à ton nouvel associé, pas vrai? Sérieusement, si tu es prêt à investir dans le gîte rural, je te laisse partir. La seule chose dont j'ai besoin, c'est le nom d'un autre fasciste. Il faut que je leur donne un nom, pour qu'ils ne te courent pas après. Je leur dirai que je me souviens d'un autre fasciste, encore plus fasciste que toi. Tu as quelqu'un en tête? On peut pas être très long. Il faut qu'on profite d'être seul. Tu me donnes un nom, tu te tires, et d'ici quelques semaines, je prends contact avec toi et on s'arrange pour le transfert de fonds. À qui tu penses? Tu sais déjà quel nom tu vas me donner, pas vrai? Mais attention, ça peut pas être n'importe quel fasciste. Ça doit être un fasciste responsable d'un féminicide, tu comprends? Ou qui a contribué d'une manière ou d'une autre. On est spécialiste dans ce type de fasciste, du fait de notre histoire. Regarde par exemple. Tu te souviens de ce juge qui a disparu il y a quelques années? Celui qui citait la Bible au tribunal et qui a libéré tout un tas de mecs qui torturaient les femmes. Il y en avait 2 qui avaient tabassé une femme avec une matraque cloutée. Et le juge avait dit... C'était quoi déjà? Ah oui, que l'usage de la violence est compréhensible dans le cas d'un homme victime d'une femme adultère ou quelque chose comme ça. Et aussi que de nombreuses sociétés condamnent les femmes adultères à la mort par lapidation. Tu vois qui c'est, non? Il a disparu. Tu as dû voir les infos, son corps n'a jamais été retrouvé. Je vais te confier un secret, associé. Tu sais garder un secret? Ce juge est enterré derrière, dans la Subraie. Il y a là tout un tas de fascistes. Tous les ans, on en enterre un et on plante un chêne. C'est la colline des fascistes. Il y en a 73 enterrés là, chacun sous son chêne. Voilà pourquoi on ne peut pas vendre le liège. C'est du liège fasciste. À mon avis, c'est du gâchis. On pourrait faire fortune rien qu'avec ce liège. Mais ils sont pas d'accord. C'est la tradition. Tu sais déjà quel nom tu vas me donner? Écris ici, bien distinctement. Ah oui. Je vois très bien, c'est un bon choix. Un très bon choix. Tu t'y connais en fasciste? Tu permets? Tu sais, j'aimerais tellement être doué en affaires. Mais je ne le suis pas en vérité. C'est pénible. Je crois que j'ai quasiment toutes les qualifications. De bonnes compétences relationnelles, un sens de l'initiative, je suis créatif, optimiste, mais va savoir pourquoi je n'ai jamais été doué en affaires. C'est pénible. Je vais te montrer quelque chose. Le fasciste qu'on a tué l'an dernier avait écrit un nom lui aussi. Tu veux savoir lequel? Tu veux savoir lequel? Eh oui. Lui aussi, je lui avais dit que je le libérerais s'il me donnait un nom. Et tu sais quoi? Quand je lui ai proposé, j'étais sérieux. J'étais vraiment sérieux. Comme tout à l'heure avec toi. Pendant un instant, j'ai cru que cette fois-ci, j'allais devenir riche. Et puis... Ces foutues convictions. Quand je t'ai vu trahir comme ça l'un des tiens. La loyauté. Tu comprends? Rien à faire.
Bientôt tu seras mort. Ma nièce a beau avoir des doutes, elle a beau ne pas saisir la beauté de tuer. Tu vas te prendre les 3 balles, et si elle hésite encore, je serai là pour lui rappeler les mots d'un personnage très important. La violence utilisée comme arme de défense par ceux qui ne parviennent pas à se défendre est un acte de courage préférable à la lâcheté et à la soumission. Tu sais de qui sont ces mots? Tu sais de qui? Non, c'est pas Brecht, c'est Gandhi. Tu vois, nous sommes tous des contradictions. Nous devons aussi en finir avec cette hystérie autour de la violence domestique et avec ce mythe de la violence faite aux femmes. Cela n'a aucun sens. Comment pouvons-nous être à la fois un des pays les plus sûrs au monde et un pays extrêmement dangereux pour les femmes? Permettez-moi de vous dire 2 ou 3 choses sur la violence domestique. Premièrement, elle est domestique. Si la question peut être résolue à domicile, c'est préférable. Je ne dis pas que la violence est acceptable, mais il nous faut comprendre dans quel contexte elle a lieu. Beaucoup de cas de violence domestique supposés peuvent être évités par le dialogue. Si la femme se comporte honorablement, si les enfants respectent leurs parents, il n'y a aucune raison que les choses tournent mal. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question. Y avait-il autant de violences domestiques lorsque nous étions un pays de famille traditionnelle ? Pendant 50 ans, la démocratie a laissé détruire la famille, le divorce, les mères célibataires, le mariage gay, l'avortement. Et il s'étonne que la violence domestique augmente. Il est temps que la famille retrouve sa place de plus solide pilier de ce pays. Mes amis, rendez-vous compte à présent de la bataille que notre gouvernement doit mener. Celui-là même que nous avons élu se bat pour des choses simples, précises. Le changement nécessaire. écouter, tapez 1. Coucou chérie, j'espère que tu as fait bon voyage. J'appelais juste pour savoir comment tu vas. Tu n'as pas appelé hier soir. J'imagine que tu devais être occupée. Fais signe quand tu pourras, ok? Ici, tout va bien. Kaiser n'arrêtait pas d'aboyer, alors on est allé faire un tour au parc. Je crois que tu lui manques. Et à moi aussi. Bisous. Kaiser, viens là! Bonjour, je vous appelle de la part de monsieur le Premier ministre qui aimerait vous joindre de toute urgence. Voilà, nous avons essayé de vous contacter à plusieurs reprises. Sans succès, nous vous serions reconnaissants de nous rappeler au plus vite. En vous remerciant. Bonne journée. Chérie, je suis très inquiète. Personne n'a de nouvelles de toi, appelle-moi. Bisous. Salut fiston. J'espère que tu vas bien. Pas besoin de m'appeler quand tu écouteras ce message, d'accord? Appelle Kikaz d'abord, elle est inquiète parce que tu ne réponds pas. Je lui ai dit que tu devais être occupé, mais ça te coûte rien de l'appeler. Tu en as pour une minute, tu connais ta femme. S'inquiète pour un rien, tu pourrais aussi m'appeler si tu as le temps, mais seulement si tu as le temps. Et tu as réservé le restaurant pour lundi? Tu as dit que tu allais t'en occuper. Tu sais bien que moi... Nous vivons un moment clé de notre histoire. Rien ne nous arrêtera, car je peux vous le garantir avec la plus grande certitude, nous serons toujours votre voix.
Nous ne permettrons pas que les élites et les minorités continuent à mépriser les travailleurs de la terre, ceux qui se salissent les mains pour permettre aux autres d'avoir du pain sur la table. C'en est fini des grèves futiles et des syndicats corrompus. Le travail, le mérite. Voilà de quel ciment sera fait notre avenir. Regarde, petit chêne liège, c'est là que tu vas vivre pour les 200 prochaines années. Les premiers temps, c'est moi qui vais prendre soin de toi, tant que j'aurai la force de marcher sur cette terre. Et un jour, quand je serai sous terre, c'est toi qui prendras soin de moi. Toi et tes frères aînés. Nous serons la terre de la même terre. Je me serais mêlée aux fascistes, tous sous la même terre, tous égaux. Finalement, on servira tous d'engrais, c'est comme ça. On va avoir tout le temps de faire connaissance, petit chêne. Je sais que tu me comprends. Tu peux lire mon âme mieux que personne. Tu es comme moi. Tu sais que sans racines, il n'y a pas de vie. Ma famille a perdu presque toutes ses racines. Mais voilà pourquoi ma nièce ne perçoit plus la beauté. Elle s'est déracinée. Elle vient une fois par an tuer un fasciste au nom des opprimés, mais le reste de l'année, elle le passe à Lisbonne. À vivre des vies qui ressemblent de plus en plus à celles des oppresseurs. Et alors, si on les interroge sur notre cause, elles te citent les grandes révolutionnaires du passé. Elles te disent que quand l'ordre est injustice, le désordre est déjà un commencement de justice. Elles t'assomment de tout ce qu'elles ont lu dans les livres. Ils savent pas comment être heureux ici. Heureux avec peu. Heureux malgré tout ce qui manque. Ils savent pas ce que c'est de vivre toute l'année à un endroit où il n'y a pas une putain de bibliothèque, pas un théâtre, pas un cinéma, pas une université. Elles ne savent pas qu'ici, le terrain est encore plus fertile pour le fascisme. Ici et partout où les gens se sentent oubliés, abandonnés, sans avenir. Nous affirmons depuis longtemps, et nous continuerons à le faire, que nous nous fichons éperdument de la Constitution. Nous ne pouvons rien faire avec cette Constitution. Nous ne pouvons pas mettre les corrompus en prison, ni construire de clôtures de sécurité autour des quartiers gitans, ni faire taire les traîtres à la patrie, ni castrer les pédophiles. Nous ne pouvons rien faire. Ceux qui ont voté pour nous partagent le même rêve pour ce pays. Ce n'est pas la Constitution qui nous empêchera de le réaliser. Ce rêve, c'est la nouvelle République. Tu t'en vas? Oui, Tu t'enfuis? je pars. Tu allais fuir en cachette? Je n'ai aucune raison de me cacher. Ah non? J'allais toutes leur dire au revoir avant de partir. Tu pars comment? Je vais demander à quelqu'un de me conduire. Personne ne va te conduire. J'irai à pied. Il fait déjà nuit. Le village n'est qu'à 20 minutes. Et ensuite? Je rentre à Lisbonne. Tu n'auras pas d'autobus à cette heure-ci. Je trouverai un moyen. Ce pull est à moi. Quoi? Il est à moi, ce pull!
Tu me l'as donné il y a des années. J'ai donné ce pull à ma fille Katharina. Ma fille Katharina n'abandonne pas sa famille. Elle ne s'enfuit pas en cachette. Je ne suis pas en train de fuir. Si tu n'es pas ma fille, je veux que tu me rendes ce pull. Si tu veux, je le lave et je te le rends après. Il peut rester sale. Tu vas nous trahir. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Tu vas me dire comment voir les choses maintenant. Non. J'espère bien. Je sais bien que c'est impossible. Alors tu vas faire comment? Essayer de voir les choses à ma façon. Et quelle est-elle? C'est ce que je cherche à découvrir. Tu vas t'enfuir. Mais tu sais quoi, Katharina? Tu n'as aucun courage. Pas la peine de faire tes valises, ne perds pas de temps avec ça. Tu ne vas nulle part. Si. C'est ce que tu crois. Mais tu n'en as pas la force. Je crois que si. Non. Tu ne connais pas ma force. Tu as la force de couper les ponts avec ta famille parce que c'est ce qui arrivera. Si tu pars, tu seras seule. Ne compte plus sur moi. Ne compte plus sur aucune d'entre nous. Lâche ce vêtement immédiatement. Attends, pardon. N'écoute pas ce que je dis. Katharina, ma fille, attends. Arrête. Parle-moi. Garde le pull, il est à toi. Parle-moi. Ce n'est pas la peine. Essaye. J'arriverai à te comprendre. Tu ne crois pas? Il y a une chose... Non. Dis-moi. Il y a une chose que je ne t'ai jamais demandé. Demande-moi. Tu as tué combien d'hommes? Pas des hommes, des fascistes. Combien? Des fascistes qui ont contribué à des féminicides, des complices, qui ont couvert des crimes, qui se sont tus, ou alors qui ont parlé et dont les mots ont conduit à des féminicides. Combien? Tu sais très bien combien. Mais je veux te l'entendre dire. Pourquoi? Tu veux que je te parle? Oui. Je te parle, je te demande combien? 7. J'en ai vu mourir plus. Mais de ma main, 7. Et tu as toujours ressenti... Ce n'est peut-être pas le bon mot. Dis. Du plaisir. Du plaisir. Tu as raison, ce n'est pas le bon mot. J'ai toujours eu l'impression que tu y prenais plaisir. Mais tu me prends pour qui? Un monstre? J'ai toujours eu cette impression. Depuis que j'ai eu l'âge d'y assister. Quand tu tuais, je te voyais calme, souriante. Mission accomplie. Satisfaction de faire justice. Soulagement. Mais du plaisir. Je n'ai jamais éprouvé de plaisir. Comment tu peux dire ça? Je préférais vivre dans un monde où je n'ai pas à tuer, mais il le faut. Je tue pour qu'un jour on puisse vivre dans ce monde sans avoir à tuer. Dit comme ça a l'air facile. Tuer n'est jamais facile, Katharina. Avec le temps, ça devient un peu moins difficile, mais ça n'est jamais facile. Tu perçois de la beauté quand tu tues? Tu as de ces questions. Tu disais vouloir comprendre. Et c'est le cas. Alors aide-moi d'abord à comprendre. Si par beauté tu entends le fait de venger la souffrance de celles qui ont vécu avant nous, et de celles qui souffrent encore aujourd'hui, oui. Si par beauté tu entends le fait d'imiter l'exemple et le courage de celles qui se sont battues avant nous et qui continuent de se battre, oui. Si la justice, l'égalité et la liberté te semblent belles, alors oui. La justice, l'égalité et la liberté me semblent belles. Tant mieux. Vraiment belles. Bon, l'interrogatoire est terminé. Il y a encore beaucoup à faire. Pourtant... Pourtant quoi? Je n'aime pas ce pourtant. Aujourd'hui, j'ai commencé à me dire que vengeance et justice ne sont peut-être pas la même chose. Elles le sont quelquefois. Très souvent, non. Notre vengeance est juste, Katharina, ma fille. J'en doute, Katharina, ma mère. Quand tu auras tué, tu en seras certaine. Au moment de tirer, tout va devenir rouge. D'un rouge aussi profond qu'un océan de flammes. Et alors tu presseras la détente. On dit que la justice est aveugle, mais ce n'est pas vrai. La justice voit. Sauf qu'elle voit tout en rouge. Je n'ai rien vu de rouge. Quand j'ai pointé l'arme sur lui, ça ne m'a pas semblé juste. Je n'ai rien vu de rouge. Voilà pourquoi je n'y arrive pas. Ça me semble injuste. Et j'ai compris que je ne pouvais pas me cacher derrière de grands idéaux comme la justice, l'égalité et la liberté. Si je le tue... Quand tu l'auras tué... Si je le tue, ce n'est que moi qui le tue. C'est nous toutes. Non. C'est que moi. Rien que moi. Il meurt seul, je le tue seul. J'en suis seule responsable, sans la moindre excuse. Ce ne sont pas des excuses.
Qu'est-ce que c'est alors? Des idéaux? Des idéaux, oui. Certains idéaux font de très bonnes excuses. Comment tu as pu devenir aussi cynique en si peu de temps? Il y a quelques heures à peine, tu chantais, tu étais heureuse que ton jour soit enfin arrivé. J'essaie juste d'être honnête. Il n'est pas rare qu'on soit honnête et que malgré ça, on se trompe. Tu te trompes, ma fille. La justice, l'égalité et la liberté ne presseront pas la détente, maman. C'est moi. On tue seul, on meurt seul. Et à quoi bon? Quelle différence ça fait d'avoir un fasciste en moins? Cela fait toute la différence. Comment? N'importe quel fasciste peut être celui qui aura eu l'idée de foutre un peuple entier dans un wagon. Tu parles du passé. Je parle de l'avenir. Mais tu n'en sais rien. Si. Tu peux imaginer, mais tu ne peux pas savoir. Je sais, parce que l'histoire me l'a enseigné. Encore une fois, le passé. Ah, tu veux oublier le passé, c'est ça? Ça te simplifie la vie? Sans mémoire, tu peux nous trahir la conscience tranquille, pas vrai? Je peux totalement imaginer une époque où la violence était nécessaire pour résister. Une époque où il était nécessaire de tuer. Cette époque, c'est aujourd'hui. En temps de dictature, en temps d'occupation, de guerre, je peux comprendre qu'on tue parce qu'il n'y a pas d'autre option, parce que c'est la seule défense. C'est ce que nous faisons. Je le croyais moi aussi. Mais alors pourquoi est-ce si difficile pour moi d'appuyer sur la détente? Ton arrière-grand-mère, la première d'entre nous, a tué son propre mari. Elle a choisi de le tuer. Pour la justice. Par vengeance. En l'occurrence, c'est exactement la même chose. Elle a tué son propre mari devant ses enfants. Ça, c'est difficile. Et tous les ans, elle a continué à tuer. Elle a été recherchée, emprisonnée, torturée. Ça, c'est difficile. J'aimerais te voir essayer d'expliquer à ton arrière-grand-mère, elle qui a vécu presque toute sa vie en dictature, pourquoi c'est si difficile pour toi d'appuyer sur la détente. Ma pauvre! Nous ne vivons plus en dictature. Ça ne va pas tarder. Le temps passe et le monde change. Pas toujours en mieux. Mais il change. Tu es né après la Révolution, le monde avait déjà bien évolué. T'as vécu toute ta vie en démocratie. Pourquoi as-tu continué à tuer des fascistes? Je le promets, aussi longtemps que je vivrai, le jour où ils ont assassiné ma Katharina, un fasciste tombera pour n'avoir rien fait en regardant tomber une femme. Ça te dit quelque chose? Moi, ça m'indique tout ce dont j'ai besoin. Il y a toujours des fascistes. Il y a toujours des femmes qui meurent. Et n'est-ce pas un signe suffisant? De quoi? Que peut-être l'arrière-grand-mère se trompait? Rends-moi ce pull. Venir ici une fois l'an. Faire un repas de famille avant de tuer. Devoir se laver les mains pour ne pas rentrer avec du sang dessus. Ça a un sens. Faire tout cela comme si on devait encore se racheter d'un arrière-grand-père fasciste, complice de la mort de Katharina Euphemia. Une tâche dont on n'arrive pas à se débarrasser malgré tous les fascistes qui y passent. Et nous convaincre que c'est une tradition, que c'est beau. Nous convaincre, oui. Parce que moi, je crois qu'à aucun moment de sa lettre, l'arrière-grand-mère ne nous demande de tuer. Que cet héritage puisse vous servir à ne jamais vous taire devant l'injustice. Voilà ce qu'elle dit. Depuis combien de temps tu as planifié tout ça? Ça ne t'est pas venu d'aujourd'hui? Tu fais ça pour me blesser? C'est ça? Ou bien tu cherches à détruire cette famille? Ce que l'arrière-grand-mère nous demande dans sa lettre, c'est de ne pas nous taire devant l'injustice. C'est précisément ce que j'essaye de faire. Si cela est nécessaire, n'hésitez jamais à faire le mal pour pratiquer le bien. Si cela est nécessaire, avons-nous vraiment à tuer cet homme? Combien de femmes ont déjà été tuées cette année? Cet homme ne peut pas être tenu pour coupable de toutes ces morts. Il suffirait d'une seule. Je n'arrive pas à le voir comme un assassin. Tu dis que le monde a changé. La violence aussi. Elle s'est camouflée. Il faut la chercher à la loupe, au sein des institutions, dans notre façon de communiquer, dans l'économie. Tu connais le visage de cette violence? Ce visage, c'est le sien. Mais ce n'est pas le visage d'un SS ou d'un agent de la PID. Les SS et les agents de la PID non plus n'avaient pas l'air de SS et d'agents de la PID. Je n'arrive pas à le voir comme ce genre de monstre. Donne-lui le temps. Tu as sans doute raison. Mais ils sont déjà au gouvernement et quelles que soient les horreurs qu'ils ont l'intention de commettre, ils n'ont encore rien fait. Alors il n'y a qu'à attendre. Nous sommes complices de ce que nous laissons advenir. Si on le laissait parler, peut-être qu'on pourrait... pourrait... Il en a assez dit comme ça. Je pense qu'il devrait avoir droit à la parole. Tu es vraiment stupide, toi. C'est comme ça que tout a commencé. Toute personne a sa liberté d'opinion, c'est ça? Même si cette opinion est un mensonge. Même si elle va à l'encontre des droits humains, de la science, de la santé. Pendant des années, nous avons permis que s'expriment toutes ces grossièretés. Et ces grossièretés sont devenues populaires. Elles ont commencé à obtenir des votes.
Nous avons laissé les fascistes dire aux femmes députées noires de retourner dans leur pays. Et après, quand des femmes noires ont été assassinées par des skinheads ou tabassées par la police, tu vas me dire qu'il n'y a aucun rapport. Nous avons laissé les fascistes dire que les vrais patriotes devaient descendre dans la rue pour se battre au nom de la valeur sacrée de la vie contre les féministes qui défendaient le droit à l'avortement. Et après, nous avons vu des féministes menacées, persécutées. Coïncidence ? Quand nous avons laissé les fascistes dire que l'homosexualité était une aberration, tu crois que j'ai pu continuer à marcher main dans la main avec ta mère sans qu'on se fasse insulter ? Maintenant, ils ont gagné les élections. Et déjà, ils annoncent qu'ils vont interdire le mariage entre personnes de même sexe. Ta mère et moi allons cesser d'être mariés. Ils vont annuler notre amour. Et bientôt, ils annuleront aussi nos corps. Tout est permis à présent. La nausée, l'impuissance, l'envie de tuer. Les discours qu'il a écrits sont aujourd'hui des lois. Demain, ce seront des articles de la Constitution. Et comment tout cela a commencé ? Par les petites opinions. Ces maudites opinions que personne n'a eu le courage de tuer dans l'œuf. Tu as raison. Je n'ai pas entendu. Quoi ? Tu as raison. Katharina, ma fille, mon amour. Je savais que tu te rappellerais qui tu es. Tiens, ce pull te va mieux qu'à moi. Merci. Prépare-toi. Ton oncle est en train de creuser la tombe. Nous devons faire vite. Le fantôme de Katharina Euphemia t'est déjà apparu. Le fantôme ? Faites justice pour l'amour de moi. Faire justice, c'est forcément tuer. Il n'y a pas de meilleure façon de faire justice. D'autres façons de lutter contre le fascisme. On devrait dialoguer avec ceux qui votent pour les fascistes. Ceux qui se sentent exclus, les sans-voix. Leur faire comprendre qu'ils se font manipuler. Faire appel à ce qu'il y a de meilleur en eux plutôt que d'exploiter la peur et les préjugés. Tu veux les combattre tout en respectant les règles démocratiques ? Ce n'est pas possible. La démocratie est impuissante face à la menace fasciste. À ce moment-là, pourquoi ne tuer qu'un fasciste par an ? Pourquoi ne pas tuer tous les fascistes d'un coup, histoire de régler le problème ? Si tu me dis où et quand a lieu cette fête, je viendrai danser. Mais en attendant, je ne vais pas rester immobile. Je vais faire ma part. Avant de devoir te salir les mains, tu n'as jamais douté. Pas vrai ? Mais maintenant que c'est ton tour, te voilà prise d'une fièvre pacifiste. C'est peut-être le courage qui te manque. Tiens, bien fait. Tu as toujours été traitée comme la préférée, l'espoir de la famille. Écoute-moi bien, Katharina. Tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, c'est de la pure rhétorique. Des mots et encore des mots pour maquiller ta lâcheté. Il y a des valeurs plus importantes que nos vies. Voilà ce qui nous autorise à tuer. Nous tuons parce que nous sommes disposés à mourir. Si tu es l'une d'entre nous, si tu n'es pas une lâche, tu vas tuer. À chaque date anniversaire de la Révolution du 25 avril 1974, la gauche se comportait comme si ce jour lui appartenait. Et le temps où la gauche nous dictait notre liberté, ce temps-là est révolu. Ce sont des militaires qui ont fait le 25 avril. Eux aussi avaient un rêve que la gauche leur a volé. Ils voulaient la liberté, oui, mais ils voulaient être libres pour mettre ce pays en ordre. En vérité, la démocratie n'a servi qu'à faire sombrer ce pays dans le désordre, le chaos, la magouille. Au commencement, nous n'avions qu'un seul député à l'Assemblée. À présent, nous sommes 117. Aux dernières élections législatives, le pays a compris que l'heure du changement avait sonné. Cependant, mes amis, il m'est impossible de vous mentir. Je vous l'ai dit et je le répète.
La guerre est loin d'être gagnée. Il n'y avait plus d'hirondelles dans le ciel. L'heure avait sonné. Katharina, ma cousine, notre amour, allait provoquer un incendie. C'était la nuit, le silence. Nous gardions toutes le silence dans l'attente du feu. Aucune d'entre nous ne se rappelait que le feu est rebelle, imprévisible. Le feu ne suit aucun conseil, il fait toujours ce qu'il veut. Alors tout en flamme, Katharina a respiré profondément et dit « Je n'arrive pas à tuer. Je ne veux pas tuer. Je n'arrive pas à tuer. Je ne veux pas tuer. Pardon, c'est bien ce qu'elle a dit. Elle était en flamme et elle a dit « Je ne veux pas tuer. Je ne vais pas tuer. Je sais que je suis seule, mais je ne vais pas tuer. » La chanson dit « Pas un mot ne rime avec rebelle. C'est tellement beau ça. Il n'y a pas un mot qui rime avec rebelle dans notre langue. Je n'ai pas besoin que vous rimiez avec moi. Je serai rebelle à moi seule. Je ne vais pas tuer. La lettre dit que cet héritage puisse servir à ne jamais vous taire face à l'injustice. Je fais ce que je veux de mon héritage. Je ne me tairai pas face à l'injustice. Je ne vais pas tuer. » Consumée par le feu, Katharina, ma cousine, notre amour, a posé l'arme sur la table. Katharina, sa mère, cernée par l'incendie, a supplié. « Katharina, non !» Katharina, sa sœur, s'est jetée dans les flammes. Et elle a dit « Alors c'est moi qui le tue !» Et alors Katharina, ma cousine, notre amour, s'est interposée entre le feu et l'enclume. « Je ne vais pas tuer, et je ne vous laisserai pas le tuer. » Quelqu'un a dit « Baisse ton arme !» Non, mourrai la première s'il le faut. Katharina, mon père, mon grand amour, a dit « Oublie le dilemme. » Toute vie mérite d'être pleurée. Toute vie mérite d'être défendue. La voilà ma justice. C'est pour elle que je suis prête à prendre des risques. Écarte-toi de lui. Le fantôme de Katharina Euphemia a posé sa main glacée sur ma main brûlante. Il a réclamé justice. Et c'est la justice que je vais faire. Lâche-moi. Plutôt moi que lui, car la beauté est en chemin. Le voilà mon chemin des mots et des gestes. Des mots et des gestes. Certaines choses valent la peine de mourir. Katharina! Et c'est là que l'incendie a dégénéré. Katharina! Tout est allé très vite. Tout est allé très vite. Tout est allé très vite, je ne sais pas qui visait qui. Tout est allé très vite, je ne sais pas qui visait qui. L'incendie faisait rage. Tout est allé très vite, je ne sais pas qui visait qui. L'incendie faisait rage, je ne sais pas qui a tiré sur qui. Tout est allé très vite, je ne sais pas qui visait qui. L'incendie faisait rage, je ne sais pas qui a tiré sur qui. Tout brûlait, tout est allé très vite, je ne sais pas qui visait qui. L'incendie faisait rage, je ne sais pas qui a tiré sur qui. Tout brûlait, elles tombèrent une à une jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule Katharina. Tout est allé très vite, je ne sais pas qui visait qui. L'incendie faisait rage, je ne sais pas qui a tiré sur qui. Tout brûlait, elles tombèrent une à une jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule Katharina. Tout est allé très vite, je ne sais pas qui visait qui. L'incendie faisait rage, je ne sais pas qui a tiré sur qui. Tout brûlait, elles tombèrent une à une jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule Katharina. Sabe o que eles nos dizem na rua? Pessoas como você e eu, que trabalham e pagam seus impostos. Pessoas que amam o nosso país, a nossa cultura, a nossa religião, os nossos costumes. Sabe o que eles nos dizem? Essas pessoas orgulhosas de todos os capítulos da nossa história, desde a fundação da nação até os dias atuais, passando pelos séculos em que fomos o maior império do planeta.
Estou falando de verdadeiros portugueses, patriotas como você e eu. Sabe o que eles nos dizem? Eles interrompem eu e os meus colegas deputados. Eles desafiam os membros do governo. Eles desafiam o nosso líder. E eles dizem: por favor, não nos decepcionem. Por favor, não nos decepcionem. Os portugueses têm sido vezes enganados pelos políticos. Eles amadureceram, eles cresceram nas suas mentiras. Eles passaram meio século sobre uma democracia de lixo, uma democracia governada por bandidos. Vamos botar as cartas na mesa agora. 50 anos de abuso se passaram. É normal que eles fiquem desapontados. Mas você sabe o que respondemos àqueles que votaram em nós na esperança de uma mudança real? Aqueles que diziam: por favor, não nos decepcionem. Respondemos: só quem se alimenta de ilusão pode ficar desapontado. E o que conquistamos aqui não é uma ilusão. Há 8 anos pode parecer. Quando um homem notável, que hoje é o nosso primeiro-ministro, era o único deputado do nosso movimento na Assembleia. Isso poderia parecer ilusório. Quando derrotamos a oposição, quando ganhamos municípios em quase todas as regiões do país, não era mais uma ilusão. E quando vimos dia após dia derrotarmos os ditadores, os comunistas partidários, os hipócritas do centro e mesmo aqueles que se afirmavam ser de direita, estávamos muito perto de se tornar uma realidade. E quando há 6 meses ganhamos as eleições, meus amigos, quando conquistamos a maioria parlamentar e formamos um governo, naquele dia, ninguém tinha mais dúvidas. Nós somos a realidade. Nós somos o futuro. Somos um caminho de um novo país. Um país onde podemos proclamar o nome de Portugal sem medo, sem vergonha. Viva a nova República! Viva Portugal! Mud on my feet, gold in your hair, the places I've been, your perfume in the air. Some strange kind of heat freezing my head. I'm trying to get it straight and reach ya. I'll see you on Sunday. To get, I understand. My heart's running wild, I can't fight it.
There's a beast in my head that I'm trying to tame. I've done too much thinking, I'm starting living just now. Will you be there tonight? And I'm sure I'll see you again by the shore of the lake. And I'm sure I'll see you again. How I'd love to be there. And I'm sure I'll see you again. I'll see you